Bonjour et bienvenue sur The Asher Show. Je suis tombé dans un trou de lapin en regardant ce streamer. Regardez ma barbe, je perds la tête. Ce que j'ai découvert est terrifiant, dérangé et illégal. Un streamer a annoncé le 1er mars son partenariat officiel avec Kik. Seulement 3 jours après, interdit sur Kik pour une semaine. Comment peut-on même être interdit sur Kik? Je pensais que c'était la plateforme de la liberté d'expression. Nous pouvons littéralement marcher ensemble sur le sol. Je peux me casser avec toi. Il n'y a pas de conditions de service là-bas. C'est vrai, tu peux faire littéralement n'importe quoi. Il n'y a pas de conditions de service sur Kik. Tu peux promouvoir la violence, Peut commencer un club de combat, c'est bien. Alors qu'est-ce que ce gars a fait qui lui a valu une interdiction de 7 jours sur Kik? Comment mettre en place des caméras cachées et amener des femmes à accomplir des actes sexuels sur lui sans leur consentement? Ou vendre les photos de nu de son ex-petite amie, mais ne nous précipitons pas et laissez-moi me composer et laissez-moi vous parler de Derek Graz. Derek Graziano, c'est un jeune de 19 ans du Connecticut qui a 44 000 sur Instagram, il a 32 000 sur Kik et il a 380 000 abonnés sur TikTok. Il a commencé en ligne en 2021 en postant des vidéos de danse et quand il a eu des abonnés sur TikTok, il a commencé à diffuser sur Twitch. Autant que je peux dire, il jouait beaucoup à Fortnite et il faisait beaucoup de contenu Omegle, puis en 2021, son TikTok a évolué en contenu cringy faisant des farces. Je devrais dire farce, parce que toutes les farces étaient la même chose, encore et encore. Mais revenons à sa carrière de streamer parce que ses TikTok terribles et ses pièges à soif sur Instagram ne sont pas le problème, ce sont ses streams secrets. Donc comme chaque wannabe Aidan Rust, Derek a commencé à streamer avec des filles faisant des défis, criant sur des gens dans des appels Discord. Personnellement, je disais juste que je ne commence pas les gens. Il a même donné occasionnellement des conseils. Waouh, c'est tellement plus facile de flirter avec une fille quand on a une petite amie à côté. Mais quelque part en cours de route, il reçoit une interdiction indéfinie sur Twitch. Mon nom est Derek Ross. J'étais un streamer sur Twitch. J'avais environ 50 000 abonnés. Et vous savez, ils commencent à faire une carrière pour moi. Et le 27 janvier, mon compte Derek Driss, où est-il définitivement suspendu? Je ne peux plus le supporter maintenant. L'industrie a essayé de se débarrasser de moi, m'appelle maître ou wannabe, mais tu ne peux pas me déloger de ma routine. Mais c'est bien dans ses propres mots. Il a toujours YouTube et TikTok pour travailler. Il a même fait une vidéo promo parlant de son passage de Twitch à YouTube streaming. Draguer sur Tinder tout en se disputant avec sa copine au téléphone, c'est dingue. Aussi, genre, je suis aussi amie avec lui, ce n'est pas comme un gaz au hasard que j'ai vu, genre, peu importe. Voilà, c'est du bon contenu. Oh, jusqu'à ce qu'il soit aussi banni sur YouTube. Banni sur YouTube pendant 7 jours. Et comme tout le monde, que font généralement les gens quand ils sont bannis sur YouTube? Et Twitch a annoncé leur déménagement sur Kik. Nous diffuserons sur Kik pendant les 2 prochaines semaines 5 abonnements équivalent à 1 jour. Abonnez-vous à Derek Cruz sur YouTube. Vérifiez la turbulence. J'ai une chose à dire, quoi. Vérification de la turbulence, quoi. Cher Derek Graz, votre compte est temporairement suspendu pour non-respect des conditions d'utilisation. Raison, contenu explicitement sexuel. Si vous avez été banni sur 3 plateformes pour les mêmes raisons, pourquoi continuer à agir de la même manière? Peut-être à cause de la validation? Parce que le 10 septembre 2023, Derek a tweeté « Trainwrecks a changé ma vie, mec ». Coup de pied ascendant. Et il montre une vidéo où le streamer et copropriétaire de Kik, Trainwrecks, lui a fait un don de 5 000 $. Trainwreck a fait un don de 5 000 $. C'est beaucoup d'amour. Prends 5 000 pour ce niveau d'amour, frère. En résumé, le félicitant d'avoir diffusé sur Kik et l'encourageant à continuer. Il y a 2 ans, j'ai été banni sur Twitch sans aucune raison ni explication. Mon compte avait disparu. Je me sentais désespéré et déprimé pendant des mois. Ma vie s'est passée du sommet à une dégringolade totale. On ne peut pas décrire à quel point je me sentais mal. Je ne crois pas que Kik réalise combien de gens ils ont aidé à sortir de la dépression et à poursuivre leur rêve de devenir créateur. Je ne comprends pas pourquoi il a dit avoir été banni sans raison. Il y en avait une et il le sait. Il l'admet dans sa vidéo d'excuses à Twitch. Mais je suis ici pour vous dire que je ne pense pas que c'était un désordre de portions, je crois.
Je crois vraiment que j'ai été banni à cause de mes actions et je prends entièrement la responsabilité et l'entière responsabilité de mes actions. En septembre 2023, Derek entame une nouvelle vie. Il s'installe à Los Angeles et tente de se faire connaître en assistant aux fêtes d'anniversaire de célébrités comme Summer Rae, espérant obtenir un suivi sur Instagram de sa part. Rencontrant FaZe Rug dans une émission YouTube, je suis fauché. Je n'ai que 20 $ et pas de service, sinon j'en aurais. D'accord, merci. Réunion. FaZe Rug dans notre émission de réalité sur YouTube et essayant de se battre avec ses idoles de kick comme Neon, Jack Doherty et les Iceland Boys pour le prestige. Après avoir établi son histoire, voici pourquoi c'est la personne la plus effrayante en ligne. J'ai reçu un post sur mon subreddit Air Show suggérant de parler de ce streamer, aussi mauvais que Riot LOL dont j'ai déjà parlé, qui enregistrait secrètement des femmes se dénudant devant la caméra et le publier sur son serveur Discord. Alors, laissez-moi passer par cette partie une à la fois. Le streamer de kick Derek Graz a été exposé pour avoir secrètement diffusé des filles via une caméra cachée effectuant des actes sexuels. Donc, Derek aurait des streams où il passerait par son Snapchat, ouvrant des photos que les filles lui enverraient, exposant leurs nus aux personnes regardant ses streams. Lorsqu'il a réussi ainsi, il a choisi d'intensifier ses efforts. Il conversait avec des personnes sur Tinder, les invitait chez lui et filmait tout ce qui se passait pendant leur rencontre. Je n'ai aucune idée de son apparence. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Elle va arriver. C'est aussi notre première rencontre. Et je vais installer la caméra comme si j'étais une sorte de... Comment ça s'appelle? Une putain de chose, une caméra cachée. Et ensuite, je vais avoir une oreillette. Je vais avoir les écouteurs. Je porterai ma capuche sur la tête comme ça avec un casque, mec. Je vais avoir les écouteurs, et chaque TTS, chaque don, avec le TPS, ça va être bien. Donc vous devez bouger pour dire et voir quoi faire. Dans une vidéo visionnée, un homme enlève son pantalon et devient plus agressif envers une fille qu'il a invitée chez lui. Malgré qu'elle veuille partir en Uber, il la supplie de rester. Parce que d'accord. D'accord. Pourquoi ne pas... Elle reste plus longtemps, ils s'allongent sur le canapé et on voit qu'il se passe quelque chose avec leurs mains sous les couvertures. C'est là qu'il se lève et tourne la caméra. Il n'a pas été banni pour ça, bien qu'elle n'ait pas consenti à être filmée. Il admet même que la caméra était cachée. Et je vais installer la caméra comme une comment ça s'appelle, comme une putain de caméra cachée. Mais en voyant ça, j'ai pensé que c'était peut-être ça. J'ai cru que c'était une mise en scène à cause de sa réaction et non une situation réelle. Mais je n'ai réalisé que c'était faux qu'en voyant cet autre post Reddit vieux de 7 mois. Ce mec diffuse en direct des filles sans leur consentement et il l'a fait à mon ami. J'ai une histoire incroyable à partager publiquement, s'il vous plaît. Alors mon ami est allé à un rendez-vous Tinder chez ce gars et le mec l'a diffusé en direct tout le temps et elle ne le savait pas. Elle a des preuves vidéo et il l'a également fait plusieurs fois à d'autres filles par le passé. Il diffuse sur Kik son nom d'utilisateur est Derek Grabs. Elle a essayé de lancer un procès mais la police ne fait rien à ce sujet et elle ne peut pas se permettre de perdre au tribunal. Alors elle a trop peur pour vraiment mettre ce gars en difficulté. Elle a changé de vêtements en direct sans savoir qu'il l'enregistrait. Elle a même sauvegardé le clip quand elle est entrée pour la première fois dans la pièce et a vu la caméra et a dit « Est-ce que cette chose est allumée? Est-ce une caméra? J'ai peur que tu m'enregistres. » Et Derek lui a dit qu'il ne l'enregistrait pas. Il a fouillé son sac à main en direct pendant qu'elle était aux toilettes et a vendu son numéro de carte de crédit. Il l'a facturé 300. Nous avons écrit un long email à Kik. Mais je sais déjà qu'ils ne m'aideront pas à faire bannir ce gars, s'il vous plaît. Ils appellent ça secret stream et je ne savais pas que c'était une chose jusqu'à maintenant et elle non plus. Je me suis adressé à la personne qui a posté ça parce que je voulais en savoir plus d'informations. Je voulais voir si le rapport de police avait été transmis et entendre plus de son histoire. Mais les gens ne vérifient jamais les DM Reddit, donc je n'ai rien entendu en retour, mais j'ai aussi vu ça. C'est la vidéo où Derek invite quelqu'un de Tinder. Il lui pose des questions et elle ne semble pas vouloir répondre car elle est méfiante vis-à-vis de cette installation de caméra et elle dit quelque chose. Elle va ensuite changer de vêtements et lui dit de se retourner ou... Ne pas regarder. Mais il juste... Elle va ensuite changer de vêtements et lui dit de se retourner ou de ne pas regarder. Mais il va simplement s'asseoir sur sa chaise pendant son direct. Il regarde son téléphone et lit le chat. Et sa caméra filme toujours pour des milliers de personnes. D'après le post Reddit, la situation est identique. Passons maintenant à la deuxième partie de ce post Reddit. Il a également diffusé en direct la vente de photos dénudées et de sextapes de ses deux ex-petites amies.
Une d'entre elles, mineure à l'époque, aurait apparemment beaucoup de followers sur les réseaux sociaux. Une fois de plus, Derek est en train de diffuser. Cette fois, il est sur Snapchat avec son ami et il est en appel avec son ami. Et il montre à cette personne des photos compromettantes de son ex-petite amie et ce qui était sur le téléphone, nous pour les payer. Il dit « Je vais vous donner 10 abonnements offerts pour ces photos et vidéos » et il envoie l'argent. Putain, mec, merci. La personne à l'appel admet qu'il va les revendre pour 100 $. Si vous pensez qu'il fait de l'esbrouf ou qu'ils sont juste Faire un... blagues entre... Dans son, il pense qu'il fait un shtick ou qu'ils font juste une blague entre eux dans son serveur Discord. Ils en parlaient dans le chat général si les messages Snapchat de Derek ou ses messages Discord ou les DM Twitter sont assignés à comparaître. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Et souvenez-vous que Kik ne lui a donné qu'une interdiction de 7 jours. Derek est un être humain poubelle. Kik est une plateforme poubelle. N'a-t-il pas été arrêté pour avoir fait des farces aux enseignants pendant leurs cours? Tu as 19 ans et tu manges ce genre de merde? Les flics auraient dû simplement le retenir. Mais voilà un autre streamer Kik qui devrait être en prison. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, laissez-moi un commentaire ci-dessous. 73% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Assurez-vous de vous abonner si vous êtes nouveau. Et je reviendrai très bientôt avec quelque chose de tout à fait nouveau.